Enfin, Axel Merrill réagit. Il brise son silence. Enfin, il a répondu à toutes les questions qu'on se pose tout basse. Il a répondu à ça. Il a aussi réagi par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant lui et Kimi à sa manière. Il a commencé à expliquer d'abord qu'est-ce qu'il est. Personnellement, moi je sais qu'Axel, c'est un comédien. Mais lui, quand il a parlé, il a dit que sur son compte TikTok, on a écrit que c'est un artiste. Bon, artiste, ça peut faire comédien, artiste, musicien, artiste. Mais il a beaucoup plus penché son idée sur la musique. Il a dit que cette année, il a fait sortir 3 titres. Et le cumul de tous les titres, là, ça lui donne 25 millions de views. Et les gens qui se posent des questions, Axel, il fait quoi? Axel, il ne travaille pas. Axel, ceci, Axel, c'est là. Il dit, il est sur les réseaux sociaux. Son travail, c'est sur les réseaux sociaux. Axel, la question maintenant là, a été bien répondue par lui-même. Il a dit, il a une communauté. Il doit rendre des comptes sûrs. Il doit parler avec sa communauté. Donc, c'est que moi j'ai compris. Axel nous apprend que son travail, là, c'est sur les réseaux sociaux. Et il a dit, il a parlé aux zozos, ceux-là qui sont toujours derrière son nom à faire le live. Il a dit, si ces personnes-là ont besoin à ce qu'ils fassent la publicité de leur compte ou business pour le faire grossir et tout, il a dit que c'est toutes ces personnes-là aient au moins le courage de venir vers lui demander s'il peut les aider. Il va le faire au lieu de rester tout le temps sur son nom. Sur TikTok, parler de lui. Axel a brisé son silence et il a aussi donné son... Il a parlé aussi sur ce qui se passe avec Kimi. Il a parlé au moins. Il a expliqué. En tout cas, il avait pris 3 minutes pour parler de ça. Mais la vidéo ici, elle est une vidéo de 11 minutes. Il a tout condensé dedans. Moi, je me suis dit, oh, mais quand même, on a quand même le droit de l'écouter. C'est une personne. Si on peut écouter les Lolo, le général, le Kimi, oui, Axel mérite. Il en a le droit également d'être écouté. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Aujourd'hui, nous allons écouter enfin Axel. On va enfin écouter Axel. J'avais dit souvent ici dans mes émissions, ici, sur le live d'Axel, je ne retiens presque rien. Parce que souvent, ce sont les matchs. Mais moi, aujourd'hui, je me suis dit, oh, Axel, il a quand même parvenu à donner à Maman Buzz matière. On appelle ça matière. Axel est parvenu à me donner la matière d'aujourd'hui pour apporter ici chez Réseaux Sociaux. Je me suis dit, tiens, mais ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. On ne peut pas rater ça. On doit écouter absolument Axel aujourd'hui. Alors, tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Maman Réseau. Moi, c'est Maman Buzz. Je vous apporte les informations au temps réel. Et j'allais même demander à ma communauté, à part tout ce que je poste déjà, vous voudrez que je vous ajoute quoi? Comme ça, moi, je vais m'en charger de ça pour vous satisfaire, vous qui êtes là toujours pour moi. Alors, on va suivre la vidéo. Une belle intervention d'Axel. Il a brisé son silence quand même.
enough is enough. I need to talk and make everything clear. You need to move on now. Yeah. Alors, suivez la vidéo. Moi aussi, je suis avec vous. On se retrouve à la fin pour justement conclure. Suivez. Moi, j'ai déjà sorti 3 sons dans cette année. Par exemple, on a écrit sur mon TikTok artiste. On a écrit sur mon TikTok artiste. Je suis artiste. Je fais sortir des sons. J'ai sorti 3 sons déjà dans l'année. Tout cumulé, ça fait 25 millions de vues. Écoutez bien mon raisonnement. Tout cumulé, c'est-à-dire tout ce que j'ai sorti cumulé cette année, ça fait 25 millions de vues. Et puis, imaginez-vous que quelqu'un va venir demander, Axel, tu ne travailles pas. Oh, mais je travaille. Ou bien genre, les autres artistes, je ne sais pas, ou bien c'est parce que vous me voyez en live. Moi, je me mets en live parce que j'ai une communauté entretenue. J'aime mes gens, au fait, avec qui j'ai envie de parler. J'ai envie de parler, sinon je ne vais pas me mettre en live. Je vais attendre, sortir les sons. Après, je viens en live juste quand j'ai sorti un son. Non, vous allez me voir ici. Piam. Vous allez me voir ici. Piam. Ça va vous faire mal. Piam. Et quand on va encore faire événement, il y aura encore des gens. Piam. Piam. Le jour j'organise mon propre événement. Le jour j'organise mon propre événement, c'est B. Le jour, je le dis, hein, le jour je vais organiser mon propre événement, ça sera B. Parce que nous, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on ne craint rien. Parce que Dieu gère. Tata Chanel, t'inquiète même pas. Dieu gère. Dieu gère. Marche dans l'ombre de la vallée de la mort comme ça. Satan nous regarde, mais Satan ne peut pas nous approcher. Il ne peut pas nous approcher. Donc, tu es trop chanceux, je te jure. Je suis trop chanceux. En fait, vous ne voyez pas aujourd'hui là. Même aujourd'hui, vous n'avez pas constaté. Vous n'avez pas constaté. Genre, allez, ralliez-vous. Si vous avez besoin si vous avez envie que la team puisse vous aider à évoluer, c'est-à-dire, moi, ma team là, on est gentil. Oh. Si vous dites par exemple, oh, Axel, j'ai besoin de toi pour faire mon business, pour augmenter mon business, ou bien pour faire quelque chose. Moi, je ne suis pas méchant. Oh. Moi, je ne suis pas méchant. Oh. Moi, ma team, on n'est pas méchant. Est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on est méchant? Dites-moi, est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on est méchant ici? On n'est pas méchant. On n'est pas méchant. On n'est pas méchant. Si tu viens et tu dis que j'ai besoin. Il y a plein de personnes qui ont fait ça et puis on les a aidés. Il y a plein de personnes qui ont fait ça, on les a aidés. Tu n'as pas besoin de passer par la voie du ridicule ou bien le fait que d'appeler tout le temps mon nom, bien de faire tout le temps des contenus sur moi. Ça va s'arrêter un jour. Alors que si tu es avec moi, ça ne va jamais s'arrêter. Vous voyez, il y a des gens qui sont avec moi depuis des années. Ça ne s'arrête pas. Bonne soirée à toi, la capricieuse. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. On évolue ensemble. Donc, viens, écris-moi. Écrivez-moi en inbox. Dites-moi, Axel, on veut faire ci, on veut faire ça. J'ai envie d'évoluer dans ça. Je vais en parler avec ma team. On va essayer. On va essayer de vous aider. On va essayer de vous aider. Parce que c'est trop là. Je sens le désespoir dans les regards. Je sens le désespoir. Dans des regards même. Tu dis, on t'insulte, mais la personne fait pitié parce que tu te demandes, mais frérot, tu vois sur le compte de la personne, tu vois que c'est juste les trucs là, ils parlent de toi qui marchent. Ça fait pitié. C'est-à-dire que toi-même, quand tu te couches, tu ne te reposes pas pour te dire, mais quand je crée quelque chose, ça a 0 vue. Mais quand je crée quelque chose sur le nom de Axel, mais rapproche-toi de Axel. Rapproche-toi de moi. Quand je fais quelque chose sur le truc de Axel, des millions de vues. Viens, on n'est pas méchant. La team bénédiction n'est pas méchant. On a déjà aidé beaucoup de personnes comme ça. Venez. Venez. Tu n'as pas besoin d'augmenter tes péchés.
pour évoluer dans la vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour... faut pas augmenter tes péchés. Moi, je vous dis vous tous, n'augmentez pas vos péchés. Venez, dites Axel, on a besoin de ton aide. La team bénédiction, on a besoin de votre aide. On va vous aider. Venez. Donc, si vous voyez, je vous ai dit, n'allez pas dans les lives des gens pour aller me défendre ou bien insulter telle ou telle personne. Il ne faut pas faire ça. Dites-leur juste, venez. Dites-leur de venir dans nos lives. Dites-leur de venir, on va les aider. N'allez insulter personne ou défendre Axel. Vous allez défendre de quoi? Vous vous imaginez? C'est quand même... C'est quand même... Comment on l'appelle? C'est extraordinaire. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. La personne se met en live, ou bien les gens là, ils se mettent en live et ils commencent à parler de Axel. C'est là que les gens commencent à venir. Mais si, donnez-leur un défi, dites-leur de parler de leur boulot. Comme Axel. Axel tout à l'heure était en train de chanter. Ça, moi, c'est mon boulot. Je suis artiste. Je chantais, il y a 1600 personnes dans le live. Dites-leur de parler de leur boulot. De parler de leur boulot. S'il y a encore 5 personnes dans le live là, c'est que je ne m'appelle pas Axel. S'il y a 5 personnes dans le live, je ne m'appelle pas Axel. 5 personnes dans le live. Même les 5 personnes là, c'est eux et 4 personnes de leur famille qui vont venir les saluer, tout simplement. Sinon, s'il y a 5 personnes, les gens n'ont pas compris que même tu te mets là, tu commences à bavarder, tu es content, alors que ton succès dépend de moi. C'est-à-dire que si Dieu même, genre, je tape du bois, si Dieu même décide aujourd'hui que Axel, c'est bon, tu as fait ta mission sur terre et pas, tu n'as plus de vie. Vous n'avez plus de vie. Et que je tape du bois, hein, mais Dieu seul sait. Et que tu n'as plus de vie. Sans moi, tu n'es rien. Après, tu vas dire qu'il est égoïste, qu'il est, qu'on appelle, comment ils appellent, il y a un truc souvent qui dit arrogant. Mais c'est vous-même qui me rendez comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu as l'habitude de tout mettre sur moi. Vous-même, vous avez l'habitude de tout mettre sur moi. C'est-à-dire que toute votre vie est basée sur moi. Non, mais c'est normal que je me la pète. Je vais me la péter. Je vais péter fort. Ça va sentir mauvais même. Ça va sentir mauvais. Vous rentrez dans un live et vous voyez qu'il y a des gens. Quelqu'un est en train de parler de moi. Et il y a des gens. Mais c'est tout à notre honneur. Je suis monté dans un live la fois dernière et je rigolais dans les commentaires avec les gens. Ils n'ont pas compris pourquoi je rigolais dans les commentaires avec eux. Je rigolais parce qu'en fait, c'est comme de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est une forme d'esclavage. C'est-à-dire que des gens travaillent pour moi. Alors que nous, ici, là, nous, on est en famille, on parle entre nous. Mais tu t'imagines d'autres personnes? Non. C'est une sorte d'esclavage. Quand tu dépends, c'est-à-dire que ta vie dépend de quelqu'un. Qu'est-ce qui va vous énerver dedans? Jusqu'à ce que vous allez vouloir me défendre. Moi, je vous ai dit ça. Me défendre pour dire que oui, Axel a fait ci, Axel a fait ça. Vous montez et puis vous commencez à insulter aussi d'autres personnes. Non. Pas besoin d'insulter quelqu'un. Pas besoin d'insulter quelqu'un. Vous allez insulter pourquoi? Quand vous insultez quelqu'un, vous rentrez dans la même ligne que ceux-là. Moi, je vous ai toujours dit ça ici. Sans, s'il te plaît, oublier. Non, en fait, il faut que j'explique bien pour que les gens comprennent qu'en fait, plus d'insultes. Plus d'insultes. C'est le résumé là. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en train d'insulter n'importe comment. Dans un live, Axel. Pas d'insultes. Il ne faut pas insulter. Là, je l'avais déjà dit avant-hier ou bien hier, quand j'étais dans l'avion. Mais ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Je vous le dis encore aujourd'hui. Pas d'insultes. Aucune. C'est-à-dire que pas d'insultes. Vraiment, n'insultez jamais. C'est bon, vous avez compris, non? Je sais que vous comprenez vite. Je sais que vous êtes très, très intelligent. Vous êtes très, très intelligent. Donc, je sais que vous comprenez vite.
Merci Aïcha. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est tout ce que moi j'avais à compléter. Restez, genre, ne vous inquiétez pas, avec le temps là, je vais déteindre sur vous. Vous allez comprendre en fait mon feeling. Vous allez comprendre mon feeling. Vous allez comprendre mon feeling. Vous allez comprendre ma façon de voir la vie petit à petit. Vous allez voir en fait que la vie est trop courte pour se faire des soucis. La vie est trop courte. La vie est trop courte pour se faire des soucis. Trop courte pour faire des problèmes. Près de 2 mois, on m'insulte, mais vous me voyez, je ne parle pas. Mais pourquoi je sais que ça vous fait mal. Il y a des gens, en fait, c'est même pas des gens de ma famille, hein, mais c'est des gens, en fait, qui m'aiment bien et qui n'aiment pas, en fait, comme insulte. Mais je vous jure qu'en fait, c'est mieux de ne pas insulter vous aussi. C'est mieux. S'il vous plaît, restez vraiment zen. N'insultez pas. C'est pas bon les insultes. Vous voyez, tu peux avoir des trucs là. Des fois, même sur le coup de l'énervement, tu peux insulter quelqu'un. Sur le coup de l'énervement, tu peux insulter quelqu'un. Mais la répétition, le fait de venir encore à chaque fois, aller dans les trucs, tout ça, non, c'est pas bon. On est des êtres humains. L'être humain fait toujours des erreurs. L'être humain fait toujours des erreurs. Mais la répétition de l'erreur, c'est ça le problème. C'est ça même qui n'est pas bon. Je pense, vous avez écouté Axel. Alors, je dirais que c'était aussi pareil avec Kimi. Aujourd'hui, on est en train de dire que non, Kimi est sorti 6 fois, Axel n'est pas sorti. Parce qu'il a quand même compris. Même quand il sort, même quand il ne sort pas, les gens parlent toujours. Pour justement conclure, quelque part, je donne raison à Axel qui, pour lui, trouve que il y aura toujours de personnes qui trouveront toujours à dire que vous fassiez du bien, que vous fassiez du mal, tant que vous êtes une personne publique et que vous n'allez pas gérer les comptes de tout et chacun. Chacun est libre de donner ou de parler d'un sujet d'une personne, peut-être qui ne lui concerne pas. Et s'il est venu en parler, c'est parce qu'il a voulu donner confiance à ses abonnés, à sa communauté. Parce que également ses abonnés s'est posé beaucoup de questions. Mais finalement, Axel, dans tout ce qui se passe comme ça là sur les réseaux sociaux, toi tu dis rien, tu t'étais, tu viens, tu fais les matchs, tu es avec nous. Mais pourquoi tu dis pas un mot? Pourquoi tu peux pas te faire attendre également? Tu es parmi les voix audibles, parmi les personnes qui peuvent parler et la communauté peut écouter. Pourquoi tu parles pas? Et il a décidé en tout cas d'en parler. Sérieusement. Sérieusement. Malheureusement, les gens n'arrêteront pas de parler. Là déjà, je vous dis que les gens n'arrêteront jamais de parler. Parce que même moi ici, les gens parlent toujours. Il faut dire, Maman Buzz, tu t'es contredit. Moi, je suis Maman Buzz de tout le monde. Moi, je suis Maman Buzz de tout le monde. Une maman. Quand il met garçon-fille, ce n'est pas la maman des garçons, ce n'est pas la maman des filles, c'est la maman des garçons-filles. Moi, je suis maman de Kimi, maman d'Axel. Je suis maman. Maman ne sépare jamais ses enfants. Moi. Je peux venir avec un avis comme ça, je parle, je donne mon point de vue par rapport à la circonstance et la vidéo. Et la prochaine vidéo, je parlerai par rapport à la circonstance et la vidéo. J'aime tout le monde. Je suis journaliste. Je suis du média. Comment vous voulez qu'un journaliste, quelqu'un qui est du média, puisse avoir un parti pris? Non, 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 non. Je vais détruire mon travail. Mais au moins, Axel, on avait besoin en tout cas d'écouter ça. Il y a d'autres personnes, quand Axel a parlé comme ça, il y a d'autres personnes qui disent, tu es hypocrite. Depuis tous ces temps-là, tu étais où pour parler? Comme j'avais dit tantôt, il y aura des personnes qui vont parler et qui continueront toujours à parler. Il a parlé. Peut-être c'est le bon moment pour lui d'en parler. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit que non, tu as attendu à ce que tu arrives en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, là, Axel est en Côte d'Ivoire. Tu as attendu à ce que tu arrives en Côte d'Ivoire pour parler de ça. Pourquoi tu n'avais pas parlé?
les gens parleront toujours. Parleront toujours. Et j'en profite d'ailleurs pour nous encourager à rester toujours naître dans les circonstances pareilles. J'avais dit dans cette histoire, de personnes qui connaissent toutes les vérités, ce sont des personnes qui ont participé à l'affaire. Nous sommes les téléspectateurs en dehors de ça. Voilà. Alors, vous avez écouté Axel. Je pense qu'on va maintenant avancer. Kimi revient dimanche 22. On aura des nouvelles vidéos. Mais après cette vidéo ici, j'ai une vidéo des vlogs de Métis. Elle est en train de faire ses courses en France. Je pense que vous allez encore aimer de voir Métis en train de faire ses courses. Tellement que depuis qu'elle est en France, elle ne fait pas vraiment de live. Oui, elle ne fait pas de live. Là, je vous dis. Parce que si elle faisait des lives, j'allais venir avec ici, mais elle ne fait pas. Mais on va quand même regarder ses vidéos. Elle est en train de faire ses shopping, ses courses en France. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Vous êtes nouveau sur mon chaîne. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!